Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Africa. Je m'appelle Joseph Tuichimira, je fais partie de l'équipe de Digital Africa et je suis avec George. Je peux vous Oui, présenter. je suis Jorge Patiño et je travaille avec les clubs de Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes une plateforme qui travaille dans la OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Et nous travaillons surtout pour promouvoir le développement durable sur l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel. Et pour nous, c'est très important de habiliter et de travailler sur ces outils qui permettent la mesurement des espaces verts dans les villes. Mais je suis désolé que mon français soit un petit peu limité. Donc, je vais laisser Joseph de faire la présentation pour moi et je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup, George. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et l'équipe du Crabe du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a collaboré avec l'Africa pour essayer de comprendre l'évolution de la couverture verte et de la couverture arborée sur le continent africain. Et en principe, le CDE, CAO, produit et cartographie des données, fournit des analyses éclairées et facilite le dialogue stratégique pour mieux anticiper les transformations de la région et les impacts euh, territoriaux. L'approche rétrospective et prospective permet des politiques plus contextualisées comme levier d'intégration régionale, de développement durable et de stabilité. Les domaines de prévention se situent la dynamique alimentaire, l'urbanisation, le climat et la sécurité. L'équipe s'est posé une question, pourquoi cartographier le couvert forestier? Alors, comme vous voyez, à peu près 6970 villes ont été suivies sur le continent et on a essayé d'estimer la couverture verte. Mais pourquoi alors 78% des villes n'atteignent pas le 30% de couverture forestière recommandée par la règle et 330-300, c'est-à-dire que du moins, à travers votre fenêtre, vous devriez voir du moins 3 arbres. Et chaque ville devrait avoir 30% de couverture arborée et tout le monde devrait être à moins de 300 mètres des parcs proches. Comme le développement augmente, vous voyez qu'il y a une corrélation négative entre la couverture arborée et les surfaces compactes, c'est-à-dire que l'artificialisation et, impacte la couverture des arbres. C'est-à-dire que pour les politiques de développement urbain, il faudra toujours prendre ça en considération pour que, en même temps que nous construisons des maisons et des infrastructures, nous développons aussi la couverture arborée. Et bien sûr, ça nous permet de réduire le risque de chaleur dans nos villes. Ça, ce que vous voyez, quand la densité augmente, on a tendance à être loin des zones vertes ou bien des couvertures arborées. Et ainsi, on ne sera pas à mesure de bénéficier de les effets réfléchissants. C'est pourquoi il est conseillé de quoi? De voir des arbres dispersés, de couvertures vertes dispersées ou intégrées avec nos habitations. Et c'est très dangereux parce que depuis 1850, vous voyez que juste en 2024, c'est l'année passée, où la température a atteint une augmentation qui dépasse 1,5 degré Celsius. C'est-à-dire que si on n'agit pas maintenant,
et le danger va s'accélérer au cours du temps. Alors, cette équipe, après avoir identifié tous ces défis, nous avons collaboré. Nous avons collaboré et pour désigner une approche d'estimation de l'espace vert et libère et découvert à travers le plan de Africa. Parce que le suivi doit être assez systématique, mais aussi et la méthodologie doit être facilement euh, adaptable par nos partenaires et utilisateurs. Mais je vous ai parlé de l'équipe de George, mais aussi ici, du South Africa. Nous sommes là pour rendre gratuitement accessibles les données d'observation de la Terre sur le continent africain, en fait d'aider les études politiques, les scientifiques, sociétés privées, sociétés civiles, de faire face aux changements socio environnementaux économiques auxquels notre continent fait face. Nous collaborons avec la communauté Afrésio et nous analysons les besoins en information, surtout en observation de la Terre. Et bien sûr, non seulement nous fournissons non seulement des plateformes, mais aussi nous renforçons des capacités euh, sur le continent en matière d'observation de la Terre. En nous rassurant que nos données et plateformes sont interopérables, à accès libre et gratuit. Nos services couvrent tout le continent et la transparence et ainsi l'équité et l'inclusion sont parmi nos principes de base. Nous travaillons dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, quand on va parler de la couverture arborée ou couverture urbaine verte, c'est surtout la dégradation de terre et l'urbanisation. Nous contribuons ainsi au suivi des villes vertes en Afrique. Pourquoi combiner urbanisation et environnement? Vous savez que l'urbanisation entraîne une augmentation de proportion de la population qui vivent dans les villes et bien sûr les infrastructures dont ils ont besoin. La population urbaine en Afrique va passer de 4 millions à 1,4 milliard d'ici 2050, c'est-à-dire que ce sera plus du double en fait. Cette croissance démographique va exercer une pression sur les ressources et les infrastructures urbaines. Et ainsi, qu'on voyait les concentrations de populations dans des milliers urbaines, euh, va limiter l'accès à la nature, aux espaces verts. Et bien sûr, vous savez que de nombreuses zones urbaines sont exposées à la pollution atmosphérique et sonore. Et en fait, le changement climatique elle va aggraver la situation. Et bien sûr, ces effets conjugués avec la croissance démographique rapide. Il faudra toujours mettre en place des pratiques de création d'environnements urbains durables et sains pour gérer la croissance urbaine. C'est pourquoi le concept de ville verte est d'actualité. Les espaces verts urbains sont des zones naturelles ou semi-naturelles au sein de villes qui offrent des avantages environnementaux, sociaux et économiques. Ces espaces ouvrent des avantages environnementaux, socio-économiques essentiels, notamment amélioration de la qualité d'air. Vous voyez beaucoup de gens se promènent dans des parcs où ils invitent urbaines, la promotion de la biodiversité, l'offre d'opportunités de loisirs. Vous voyez les gens qui se misent dans les parcs, les zones vertes, et bien sûr, l'enforcement de la résilience climatique. On a pas mal d'exemples. Il y a des parcs et des jardins dans les villes. Il y a des arbres près de rues et corridors verts. Il y a forêts et bois urbains, zones humides, rives et rivières de lacs, toits végétalisés et jardins communautaires. Vous voyez que chacun de votre parcelle, à vous, au niveau de municipalité, secteur commune, aux provinces, tout le monde peut contribuer selon la forme de sa zone ou ses responsabilités.
L'Africa Police, qui définit une agglomération urbaine comme une zone de plus de 10 000 habitants et les habitants sont distants de moins de 200 mètres. Vous savez, et il faudra nous comprendre que on a les habitats dispersés et les zones urbaines. Alors, 10 000 habitants et 200 mètres de distance entre bâtiments, c'est la définition par Africa Police comme base d'espace vert ou de population sur le continent. Les indicateurs d'espace vert sont basés sur la limite d'Africa Police de 2015 et 2020. Les indicateurs de base utilisent les bases de données euh, d'Agence spatiale européenne, la carte d'occupation des terres de 2020 et 2021. À l'espace vert calculé en utilisant la superficie totale des arbres et des arbustes à l'intérieur des mythes de Flocapolis, mais on va prendre la superficie l'espace vert et l'espace arboré à suivre la superficie totale de l'empreinte urbaine selon la base de données Africapolis. South Africa a rendu ces données Africapolis accessibles à travers nos plateformes. La première plateforme qui est tout à fait interactive, cette plateforme que nous appelons la Sandbox, dans le cas de Africa, euh, qui sont des cartes interactives, comme vous voyez. Alors, si vous allez dans si vous entrez dans votre browser et que vous tapiez maps.southafrica.africa, vous aurez une interface pareille. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de net. Alors, c'est une interface qui est disponible en français et en anglais. Vous pouvez changer la langue ici, français et anglais, mais vous pouvez aller à l'explorateur de données. On a des données continentales qui ont été produites par l'équipe d'Africa, mais les données Africa Police ont été indexées à notre base de données. Et là, vous pouvez aller à Africa Police Green Spaces. Et ainsi, on a des données de 2015 et de 2020. Disons, on peut ajouter, par exemple, 2020. On peut zoomer sur une vue donnée. Disons, si on peut peut-être aller ici à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce qu'on fait, juste ici, en simple clic, vous pouvez avoir tout. Vous voyez que la population de Ouagadougou en 2020 était à peu près à 1,8 million et quelques habitants. La couverture verte était à 22,5%. La couverture des arbres était de, euh, de 0,9. 2021 aussi, ça change, mais le plus important est qu'en 2021, vous voyez qu'on est passé, la couverture des arbres est passée de 0,9 à 1,5, ce qui est une évolution, si tu peux le dire, dans des zones éthiques comme moi. On peut télécharger le tableau, ou bien en format JSON, ou bien en format CSV, et ainsi de suite. Alors, ici, je peux vous partager ce que j'ai vu à travers un lien euh, interactif. Alors, comme je vous disais avant, si je tourne à la présentation, notre approche est aussi faisable à travers le sandbox de Africa qui est basé sur Kubernetes Python. C'est une plateforme informatique basée sur le cloud computing qui fonctionne via un environnement Jupyter Lab. Ça nous fournit une ressource informatique limitée, mais qui est gratuite aux utilisateurs techniques et scientifiques à des données, plus pour de données et pour de Africa. L'accès aux données, c'est gratuit. On a le code prédéveloppé, ce que ça vous demande.
vous allez créer un compte et vous allez vous loguer, soit en scannant cette figure ou bien en entrant effectivement. Et si vous entrez dedans, vous allez avoir accès à différents notebooks qui sont également accessibles à travers des librairies GitHub. Euh, et vous voyez qu'on a donné, pas de données Africa Police et aussi de l'OCDE, CCAO, c'est-à-dire Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous voyez, vous pouvez avoir accès à travers notre sandbox et surtout cartographie d'espaces verts et cartographie des couverts arborés urbains et bien sûr cartographie de l'étendue des arbres. À travers ce notebook, on peut charger et visualiser les agglomérations euh, Africapolis et comprendre l'espace vert, bien sûr, et on peut utiliser le polygone et sélectionner un polygone au sein duquel on va travailler. C'est bien sûr pour nous assurer que nous travaillons dans des zones urbaines. Et comme le résultat, ici par exemple, ça c'était Johannesburg en Afrique du Sud. Vous voyez, en comparant les années 2020 et 2021, ça c'est la d'occupation des terres. Et aussi, vous voyez que la couverture verte euh, de l'année 2020-2021, la couverture verte a diminué au cours de ces années. Et par après, vous voyez que si on voit la couverture des arbres, ça a augmenté. Et c'est un bon indicateur qu'on n'a pas plus de arbres, même s'il y a d'autres zones qui ont été peut-être converties en zones habitées. Alors, ici, ici on a, on a les indicateurs d'espace vert et urbain pour se poser les populations urbaines en Afrique. Euh, Ici, on peut comparer les indicateurs d'espace vert et urbain pour poser ces agglomérations en utilisant les codes qui sont déjà indiqués dans nos différents notebooks. Et ainsi, par exemple, si on compare Kumasi à Ofiso, c'est-à-dire on peut comparer les couvertures des quatre occupations des terres 2020 pour les cités. Et vous voyez, si vous allez voir, c'est-à-dire que euh, vous verrez que comme si ça a une augmentation. Et l'autre ville, vous voyez que c'est plus ou moins la même évolution au cours des années. Ici, on peut comparer l'estimation des critères verts de la couverture vert d'espace vert urbain et le couvert des arborés. Notre book est là. Et comme vous voyez, ça c'est l'exemple. On peut illustrer l'agglomération A et puis comparer, combiner les deux. Ici aussi, on peut cartographier les arbres euh, dans des zones urbaines. On a un notebook qui a été développé dans notre sandbox qui s'appuie sur les géomètres, les mosaïques sans nuages, des images Sentinel-2 et on a des étapes bien euh, formulées qui nous amènent à créer une série temporelle. Par exemple, ici, on va analyser la couverture verte en utilisant une végétation pas différente numérisée. On va se fixer un seuil. On voit qu'entre 0,2 et à peu près 0,335, on va voir, c'est là où se trouvent les arbres et on va retenir ce seuil. Et par après, on peut extraire la couverture arborée par chaque ville. Et on peut aussi générer une série temporaire. Ici, si je veux passer à la démonstration en direct, ce qu'on va voir, nous avons notre sandbox. Euh, Si vous entrez dedans,
Et on a des aspects. Nous avons ce que nous appelons les espaces verts et les blancs. On a un notebook qui a été prédéveloppé. Et bien sûr, nous disons que ça a été développé en collaboration avec euh, le CAB du Sahara et du Sahel. Et on va utiliser, les produits qu'on va utiliser, ce sera la récupération des terres de l'Agence spatiale européenne de 2020 et 2021. Ici, on a tout le contexte. Et bien sûr, euh, on a la méthodologie qui est développée par l'équipe à Giorgio Ientri, que nous voyons ici. Et ici, il faudra nous rassurer sur la géolocalisation de notre zone d'étude et calculer la fréquence de chaque classe d'occupation des terres. Et enfin, calculer la fraction de chaque classe par chaque agglomération et ainsi essayer d'en déduire la couverture arborée dans notre région. Ici, on a les paquets qui ont été développés. Les uns, les unes sont déjà disponibles à travers la plateforme d'échange d'utilisateurs Python. D'autres ont développés par l'équipe de Digital Africa. Ici, il nous faudra nous connecter ici notre base équipe de données et nous allons utiliser cette application qui a été développée, qui combine l'approche pour détecter les espaces verts. Ici, on peut spécifier notre zone d'étude, soit en utilisant latitude, longitude des zones de tampon, ou bien on peut spécialiser un polygone qui va dessiner les limites de notre zone d'étude. Alors, ici, après avoir à chercher, on peut nous rentrer sur notre zone d'étude. Je vais pas lancer parce que la connexion n'est pas assez rapide. Et par après, on peut définir quelques paramètres, des classes que nous allons exploiter, et bien les années d'études entre 2020 et 2021, et ainsi on applique les statistiques zonales pour calculer l'occupation, la pourcentage de participation de chaque classe. Ici, on va aller un peu rapidement pour arriver au résultat. Ici, on peut comprendre pour notre zone d'étude la pourcentage de la couverture arborée. On a comparé l'année à 2020-2021. Vous voyez que les arbres ont un très grand pourcentage. On a les zones, les brousses qui couvrent une petite proportion. Et vous voyez que les zones habitées aussi prédominent parce qu'on est déjà dans des milliers urbains. Et par après, on peut calculer l'espace vert en le combinant avec les indicateurs de la couverture des arbres, comme développé par les mêmes auteurs. Et enfin, on peut les combiner pour notre zone que nous avons appelée l'agglomération. On peut revoir euh, la rate d'occupation des terres, chaque classe, bien sûr, comme on a en zone urbaine, vous verrez que cette zone prédomine, mais aussi vous verrez que les zones arborées se situent vers les périphéries, ce qui est le cas pour la plupart des villes, mais ça devrait être intégré au cours des années. Mais la bonne nouvelle est qu'au cours du temps, la couverture arborée augmente, mais aussi l'espace vert urbain aussi augmente. Petite proportion, mais quand même, il y a l'augmentation au cours des années. Si vous voyez, on passe de 70 et 75% à peu près 5% dans une année. C'est quelque chose d'assez important. Et, bien sûr, ça, c'était pour l'utilisation de ces données à Africa Police pour le suivi euh, de l'espace vert urbain, mais aussi on peut identifier la couverture arborée dans des zones urbaines. Ici, c'est même à source de données, les approches varient un peu. Et ici, on va utiliser, définir notre zone d'intérêt. On va utiliser les données Sentinel-2.
sur les géomètres, mais que ce sera un nuage qui couvre tout le continent, développé avec le d'Afrique, calculer une nivellation par différence euh, normalisée, appliquer un seuil pour séparer les zones arborées avec d'autres types d'occupation des sorts dans cette zone urbaine, calculer la surface arborée et enfin générer un graphique qui montre la série temporelle de l'évolution des arbres de la couverture arborée dans notre région. Je ne veux pas y traîner. On va définir notre nom de titre. Ici, vous voyez que on est tout près de chez nous, à Kinshasa. Et par après, on peut sélectionner une agglomération que l'on veut pour définir notre zone d'intérêt. Nous avons chargé notre Africapolis. On peut choisir code pour chaque agglomération que l'on veut. Et par après, ce qu'on va faire, le plus important, on va calculer la surface de des arbres au sein de notre polygone. Vous voyez, ça c'est notre polygone qu'on a déjà défini. Et ainsi, on peut calculer l'indice de vitesse par différence numérisée par la formule qui rapporte des données semi-infrarouges sur moins la bande verte sur l'Elson. Et par après, on va définir le seuil qui a été dit entre 0,2 et 0,35, si je me souviens bien. Et par après, vous pouvez générer une série temporelle. Vous voyez que ça, c'est les zones vertes de notre région depuis 2017 jusqu'en 2022. Ici, à droite, c'est la couverture arborée entre ces deux années. Et vous voyez que pour entier conclusion. Et enfin, nous pouvons appliquer la seuil pour masquer les zones non arborées et rester surtout avec les zones à couverture arborée pour 2017 pour 2018. Et que notre seuil, c'est entre 0,21 et 3 et 0,34. Vous savez que NDV varie entre moins 1 et 1, mais comme on est dans les régions urbaines, sans zones aquatiques, on dirait que ça va varier de 0 à 1. Et ici, on peut donner ces cartes de passion des zones arborées de notre ville. Et enfin, on peut générer une série temporaire qui montre comment la couverture arborée a évolué en kilomètres carrés pour notre zone d'étude. Vous voyez qu'ici, ça a augmenté, ça augmente. Alors, la tendance est bonne et voilà que ça a passé d'à peu près 103 kilomètres carrés vers 127, 28 kilomètres carrés pour l'an 2022. Et ça, c'est très important parce qu'on a gagné à peu près 20, plus de 20 kilomètres carrés sur une période de 5 ans. Voilà, ces outils ont été développés par l'équipe de DIAfrica en collaboration avec le Camp Sahel et sont toujours disponibles à travers nos plateformes. Bien sûr, nous notons que les applications de visualisation de la Terre sont très importantes parce que ça nous permet de faire un suivi de différents phénomènes et surtout la couverture arborée des zones urbaines. On peut cartographier ou inventorier ces couvertures d'arbres. Ça va guider la planification, mais aussi ça nous permet d'améliorer la résilience et enfin, ça nous permet aussi de quantifier les profits imaginés. On peut aussi aller à la quantification de la quantité de carbone séquestrée par ces
couverture et ces arbres dans les zones urbaines. Et ça va aussi nous informer, nous permettre d'informer les actions climatiques dans notre région. Ce que j'ai présenté dans la sandbox, c'est gratuitement accessible à tout le monde. Euh, mais si vous voulez renforcer vos capacités au cours des années, veuillez participer à nos cours en ligne, Introduction à la sandbox, qui nous occupe des principes de base du codage Python, du traitement des données à travers nos plateformes. C'est disponible en français et en anglais. Et on a aussi d'autres cours spécifiques qui incluent le suivi de la dégradation des terres sur le continent africain. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Nous avons le programme, la plateforme d'assistance en ligne, Helpdesk. Et le guide utilisateur pouvait avoir accès à tous ces documents. Et le plus important, c'est participer à nos cours en ligne. Et chaque mercredi, on a, nous rencontrons et nous discutons sur différents sujets et en français et en anglais. Je dis on discute en anglais. Mercredi prochain, la session sera, c'est en français, plutôt. Le mercredi prochain, ça sera en anglais. Nous remercions nos partenaires. Et ainsi, si jamais vous voulez euh, nous donner vos commentaires, comment améliorer le service, ou bien si jamais vous voulez présenter ce que vous avez fait en utilisant la plateforme d'Africa, et si jamais vous avez une initiative qui va nous permettre de collaborer, comme on a fait dans le cas de cette application, ce cas d'application que je viens de présenter, et scanner la figure et nous envoyer votre feedback. Merci beaucoup à tous. Commentaires, interventions, et vous êtes bienvenus. Merci beaucoup.